Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foodzone. Si aujourd'hui je me permets de vous faire cette petite vidéo, c'est tout simplement pour vous présenter et pour inaugurer la nouvelle chaîne Foodzone qui vient de voir le jour le 18 juin très exactement. Avant toute chose, je vais faire court et je vais être très bref à ce niveau-là, parce que le plus important n'est pas là, mais je vais me présenter à vous pour que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi je me permets de vous parler aujourd'hui, pourquoi je me lance sur YouTube. Alors je m'appelle Vincent, je suis étudiant en licence information et communication, je viens de finir ma deuxième année. Et il y a quelques années de cela, après le brevet, il y a à peu près 5 ans maintenant déjà, je me suis lancé en fait sur un site internet et sur les réseaux sociaux avec le nom Foodzone pour faire ma passion, tout simplement. Pratiquer ma passion plutôt, écrire et parler de football. Rien de mieux pour moi. Euh, et ça a très bien marché parce que j'ai eu pas mal de retours positifs à chaque fois que des personnes qui me connaissent en tant que Foodzone, à chaque fois que ces personnes-là me voient, elles me félicitent, elles me disent vraiment de continuer, pardon, elles me donnent énormément de force. Alors je suis plus aussi actif sur le site internet, mais par contre je suis extrêmement actif sur les réseaux sociaux, je publie chaque jour des débriefings, des analyses, des articles, enfin vraiment je suis très très actif, donc pas de doute à ce niveau-là. Et pourquoi je me suis lancé là-dedans? Tout simplement, comme je l'ai dit, c'est ma passion, mais c'est surtout parce que j'aspire à l'avenir à devenir journaliste sportif slash commentateur sportif. Je veux vivre de ma passion, et donc pour moi c'était une évidence de me lancer à ce niveau-là. Sauf que maintenant, pourquoi YouTube? Parce que je veux vraiment élargir pardon, ma palette, être plus à l'aise à l'oral. J'estime avoir acquis certaines compétences rédactionnelles, mais maintenant, il faut aller au-delà. Et l'échelle au-delà, c'était YouTube. Me lancer avec des vidéos, donc un petit peu de matériel. J'ai pris un micro, trépied, etc. C'est pas énorme pour commencer, mais j'estime que c'est pas mal et j'estime que je vais pas mal progresser tout au long de cette nouvelle aventure. Trêve de blabla, trêve de bavarderie. Maintenant, on va passer au plus important. Qu'est-ce qui va être fait? Quel contenu va être proposé sur Foodzone? Alors, tout simplement, on est en plein euro. Là, actuellement, ça doit être 6h15. Il y a le Danemark-Angleterre qui est en train de se dérouler, donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo pour vite déguster cette belle affiche. On est en plein euro, comme je l'ai dit, et je veux forcément vous proposer du contenu à ce niveau-là. Donc, on va rien faire d'extraordinaire. Je vais vraiment faire des débriefings, des analyses, parler peut-être de s'il y a un scandale qui éclate, évidemment qu'on en parlera, mais j'espère que ça ne sera pas le cas, parce que c'est bien de montrer le football sous ses beaux jours et sous ses plus beaux aspects quand il y a une grande compétition comme ça qui attire autant de monde. Donc en plus de ça, en plus de ces débriefings d'Euro, j'ai envie de vous proposer une série qui s'intitulera Eurostory. Autant profiter du contexte actuel. Donc dans cette série, on va parler des belles histoires de l'Euro, des belles épopées, des grandes équipes qui ont marqué des générations. Malheureusement, on n'a pas eu la chance, certains, de connaître de grandes équipes, puisque elles ont eu leur heure de gloire quand nous, on n'était pas encore nés. Donc voilà, pour Eurostory, évidemment, je vais être clair là-dessus. Je m'inspire un petit peu du Eurotour de Willou, mais c'est juste ça l'inspiration. Parce que Willou, évidemment, que c'est une certaine source d'inspiration, parce que son contenu est vraiment salué par toutes et tous. Mais Eurostory, c'est vraiment juste le nom qui ressemble à Eurotour, mais sinon le contenu sera complètement différent. N'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. En plus de Eurostory et des débriefings sur l'euro, on va évidemment parler après l'euro, parce que la chaîne ne s'arrêtera pas une fois l'euro fini. N'ayez crainte à ce niveau-là. On va parler de plein d'aspects du football, que ce soit des aspects de la philosophie tactique de certains entraîneurs qui ont marqué l'histoire, certains gestes qui sont connus de tous, mais dont leur origine est inconnue aux yeux du grand public. Et en plus de ça, j'ai envie vraiment de parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est de faire une sorte de focus en fait sur les prospects mondiaux et les cracks de demain. Qui seront les joueurs qui feront le football à l'avenir, qui feront le football de demain, le football futuriste, entre guillemets. Je porte un regard vraiment particulier sur tous les jeunes à fort potentiel depuis de nombreuses années. Je peux vous sortir plein de noms, bon je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon ça sera un petit peu hors sujet par rapport au but de cette vidéo qui est une présentation globale
L'objectif c'est vraiment de mettre les grosses formes. Donc, mais voilà, c'est clairement parler des prospects mondiaux et que vous puissiez vous dire, ce joueur-là, on l'a vu dans cette vidéo, on le connaît. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment se dire, on connaît ce joueur-là plutôt que tout le monde. Et est-ce qu'il va confirmer tout le potentiel et tous les espoirs placés en lui. Donc c'est pour ça, ça va être super intéressant comme série. J'ai hâte en tout cas, moi, de vous parler des cracks sur lesquels on va un petit peu se focaliser, sur lesquels on va porter un regard très très particulier. Mais voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, l'objectif c'était vraiment de mettre les formes. Ça a été... ouais, c'est un peu vulgariser ce qu'on va faire sur cette chaîne en termes de contenu, en termes de programme. Mais voilà, ça me semblait primordial de commencer directement avec une vidéo d'inauguration, d'introduction, plutôt que de commencer avec directement un débrief d'un match de l'Euro. Vous savez pas trop d'où je sors et je vous sors ça. Non, moi ouais, je publie cette vidéo. Non, moi ça me tentait pas trop, je voulais vraiment marquer le coup. Donc c'est fait, on va pouvoir passer très très vite au débriefing et aux vidéos de l'Euro. J'ai hâte, et en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à lâcher un petit commentaire pour donner de la force, pour proposer peut-être des idées que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner pour donner un maximum de force. Tout n'est pas parfait, tout n'a pas été parfait, mais je débute, je manque encore un petit peu de repères. Et je sais que je vais beaucoup progresser à l'avenir, grâce à vous notamment. Et en tout cas, voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, c'est un beau projet. Et à la prochaine. Salut, c'était Vincent.